Hommage au Royaume-Uni à la députée travailliste tuée. La campagne du référendum sur le maintien ou non du pays dans l'Union européenne a été suspendue en mémoire de Jo Cox, morte à 41 ans et qui était mère de 2 enfants. Le meurtrier aurait crié Britain First, la Grande-Bretagne d'abord, et les médias s'interrogent sur son mobile, certains n'hésitant pas à mettre en cause le ton jugé agressif de la campagne. La rencontre était très attendue, mais les désaccords persistent sur la loi travail. À la sortie de son entretien avec la ministre du Travail Myriam El Khomri, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a déclaré que les désaccords avec le gouvernement se sont confirmés, en particulier sur la hiérarchie des normes et les licenciements économiques. Il maintient les journées de mobilisation des 23 et 28 juin. Réclusion à perpétuité pour le principal accusé du meurtre d'Alexandre Ginca. Michael Barrel, 30 ans, a été condamné à Pau pour vol avec violence ayant entraîné la mort. En 2011, Alexandre, un collégien de 13 ans, avait été tué et démembré après le vol de son téléphone portable. Des dizaines de commerces saccagés, plus de 400 arrestations. Au Venezuela, les manifestations contre la pénurie d'aliments sont chaque jour plus violentes et des habitants font la queue des heures pour de la nourriture. Le pays s'enfonce dans une triple crise politique, économique et sociale. Christo invite le public à marcher sur l'eau. Dans le nord de l'Italie, sur le lac d'Iseo, l'artiste, qui avait notamment recouvert le Pont-Neuf à Paris, a cette fois dessiné et conçu des passerelles flottantes de plusieurs kilomètres sur lesquelles il est possible de se promener de jour comme de nuit. Selon les premiers visiteurs, une expérience étrange, un peu comme marcher sur un ponton mouvant.